Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Cette semaine, je voulais vous faire une petite vidéo rapide par rapport à un sujet qui revient assez souvent en coaching. Quand vous voulez exporter votre projet en fichier audio, souvent on vous propose plusieurs options, à savoir WAV ou MP3. Il y a des cas où le MP3 suffit largement, d'autres où là, il faudra effectivement passer par un format WAV quoi qu'il arrive. Et alors, quand est-ce qu'il faut en privilégier un par rapport à l'autre? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack entièrement gratuit dans lequel vous allez retrouver plein de super bonus, notamment des plugins gratuits, des modèles de projet avec des instruments et des effets déjà préchargés et encore plein de super cadeaux que je vous laisserai découvrir. Et donc vous pouvez télécharger ce pack gratuitement grâce au lien dans la description. Alors qu'est-ce qui va vraiment changer entre un fichier WAV et un fichier MP3? Déjà, la plus grosse différence, ça va être au niveau de la compression. D'un côté, on va avoir le fichier en WAV qui est un format non compressé. Donc là, c'est un peu comme si on avait une photo en qualité maximale, c'est-à-dire avec des très belles couleurs, une image très nette, etc. mais pour le son. Donc en WAV, on entendra tous ces petits détails, on entendra le son tel qu'il a été construit dans le logiciel de production. En revanche, un fichier MP3, c'est l'inverse. C'est justement un format compressé. Le but ici, ça va être de le rendre plus léger, donc on va supprimer une petite partie des informations audio. Là, si on reprend l'exemple de la photo, c'est un peu comme si on réduisait la résolution de la photo sera un peu moins nette, peut-être légèrement pixelisée. Donc au final, oui, le fichier MP3 sera moins qualitatif par rapport à un fichier WAV, étant donné qu'on supprime des informations dans le fichier MP3. Alors, on pourrait se dire, dans ces cas-là, je vais exporter uniquement en format WAV pour garder la meilleure qualité, mais c'est ça qui nous amène à la deuxième grosse différence, la taille du fichier. Si on prend par exemple un morceau de 3 minutes en format WAV, il va peser assez lourd. Là, on peut facilement arriver entre 40 et 60 mégas, alors qu'en MP3, à qualité moyenne, on peut descendre entre 4 et 6 mégas. Donc le MP3 va être en moyenne 10 fois plus léger que le WAV. C'est pour ça qu'on va aussi utiliser du MP3. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on utilise le WAV et quand est-ce qu'on utilise le MP3? Je passe sur mon logiciel Logic Pro ici, mais évidemment, les principes restent les mêmes, peu importe le logiciel que vous utilisez. Donc je suis sur un projet, si je fais mon export ici, on voit que j'ai le choix entre plusieurs formats. J'ai le format sans compression, le format MP3. Alors, quand est-ce qu'on va choisir un format sans compression et donc un format WAV? Tout simplement quand vous êtes à l'étape finale de votre morceau, que vous voulez la meilleure qualité possible. Si vous voulez envoyer votre projet à quelqu'un pour le mixage ou le mastering, là aussi, ça va être ultra important justement de garder toutes les informations de l'audio et de ne rien perdre en qualité. Ou alors, si vous voulez publier votre chanson sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Pareil, ici aussi, on va chercher à garder la meilleure qualité possible. On va dire que le format WAV, c'est un peu le format professionnel, entre guillemets. Mais comme on l'a vu, le WAV, ça pèse lourd, et quand vous envoyez un mail, la plupart du temps, vous êtes limité à 20 mégas pour les pièces jointes. Là, avec le WAV, on peut facilement aller au-dessus des 50 mégas, donc ça va être compliqué d'envoyer un fichier WAV par mail. Donc, c'est dans ces cas-là que vous pouvez utiliser le MP3, si vous voulez partager votre fichier rapidement par mail ou sur WhatsApp à vos amis, à la famille, etc. Si vous voulez exporter une petite démo comme ça, pour le plaisir, ou pourquoi pas aussi faire une version à écouter dans la voiture, là, le MP3 sera largement suffisant. Alors, un petit mot quand même, je reviens sur le format sans compression, sur le format AIFF. Là, on voit que dans les formats non compressés, il me propose aussi du AIFF, en plus du format WAV. Alors, c'est un peu pareil que le WAV en termes de qualité, mais c'est un type de fichier audio développé par Apple, et donc il ne sera pas compatible avec Windows. Donc, ça va être problématique si vous êtes sur Mac et que vous travaillez avec un autre artiste ou un ingé son qui, lui, est sur Windows. Donc, quand vous voulez exporter en format non compressé, moi, je vous recommande de ne pas vous prendre la tête et de toujours exporter en WAV. C'est plus simple, c'est plus sûr, c'est un format universel que tout le monde peut lire, peu importe qu'on soit sur Mac ou sur Windows. J'espère en tout cas que vous y voyez plus clair entre WAV et MP3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!